Hello, salut, j'espère que vous allez bien. Pour commencer, je vous montre une coiffure réalisée par ma copine afin de vous donner une idée coiffure. Une tresse de chaque côté, les cheveux relâchés en arrière. Entrons maintenant dans le vif du sujet, le gel de lin. Je vous explique comment la fabriquer, à quoi elle sert et ses propriétés, ainsi qu'un gommage fait maison pour le visage et le corps. A tout de suite. En ce qui concerne le gel de lin, n'hésitez pas à me suivre sur mon blog dans lesyeuxdemarie.com où j'ai laissé un article entier sur le gel de lin. Alors, pour notre gel de lin, nous avons besoin bien sûr de graines de lin, d'un grand verre d'eau, d'un récipient pour recevoir le gel une fois qu'il a chauffé, bien évidemment d'une casserole. Je vais commencer par mettre 4 cuillères de gel de lin dans ma casserole avec le grand verre d'eau. Sans faire de bêtises comme moi. Voilà, une fois que j'ai mis l'eau, et je vais porter tout ça à ébullition. Petite info en ce qui concerne le gel de lin, il est hydratant pour les cheveux et la peau. Je l'intègre quelquefois dans mes mixtures soins pour les cheveux avec une huile végétale, du gel d'aloe et je mets aussi des huiles essentielles de temps en temps. Et je l'utilise aussi parfois en base de maquillage. Il y a un peu de tiraillement, de léger tiraillement, tout comme le gel d'aloe d'ailleurs. Rien d'alarmant et ça fait du bien à la peau. Donc pensez à remuer votre gel de temps en temps pour pas que les graines restent collées au fond. Pour l'instant c'est encore liquide, hein. Plus ça va chauffer, plus ça va devenir gélatineux. Voilà, vous allez constater qu'il y a une espèce de mousse qui se forme sur le dessus, que le gel commence à se former. Remuez de temps en temps avec une cuillère en bois, n'hésitez pas à augmenter ou à baisser le niveau du feu. Vous voyez, la texture a déjà changé, c'est un peu plus gélatineux. Alors, une fois que c'est plus gélatineux que ça, vous avez obtenu la texture dont vous voulez, transférez-le directement sans vous brûler, faites attention, car plus ça va refroidir, plus ça va être gélatineux, ce sera plus difficile à transférer. Donc voilà, la consistance me plaît, donc je vais commencer le transfert. Vous voyez, quand c'est très chaud, ça se transfère très facilement. Donc faites-le immédiatement. Donc là, voici le gommage. J'ai déjà mis environ 4 cuillères à soupe de sucre de canne, de sucre roux, dans laquelle je vais rajouter une cuillère d'huile d'olive et 2 à 3 cuillères de miel. Donc on va commencer par l'huile d'olive. J'ai un peu débordé comme d'habitude, hein, maladroite. Donc, finalement je vais mettre encore un peu. Voilà, 2 cuillères d'huile d'olive. On remue. Puis le miel. Je mets 2 cuillères de miel. Et je remue le tout. Une fois que j'ai mélangé tous les ingrédients, ça donne ça. Et c'est un gommage parfait pour le corps et le visage. Vous pouvez le conserver au frigo, ça se tient très bien. Moi, j'en ai fait une petite quantité pour l'utiliser tout de suite. Le gel est en train de refroidir, mais je vous montre rapidement la texture que ça a. Ça devient complètement gélatineux, un véritable gel. Voilà, voilà. Hey, nous revoilà pour la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle a pu vous apprendre des choses sur le gel de lin, ainsi que la petite astuce sur le gommage fait maison. Vous voyez, c'est rapide, efficace et pas cher. Faut pas s'en priver. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.